et puis commenter édito qui paraît dans le livre Nouvelliste matin, la dérive des illégitimes, l'hypothèse signature Franz Duval, lecture Junior Célestin. Un haut responsable de la République d'Haïti, membre du Conseil présidentiel de transition, a été sanctionné par les autorités américaines, a-t-on appris lundi 24 novembre 2025. Sous de graves accusations, son visa américain et ceux de membres de sa famille ont été révoqués. Pour le moment, personne ne sait officiellement de qui il s'agit. Les États-Unis parlent d'un officiel haïtien et le seul qui a pris la parole sur le sujet, jusqu'à présent, Fritz Alphonse Jean n'a pas confirmé qu'il était le concerné, en dépit de ce qu'a rapporté la presse américaine. Sous le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry, 2 ministres avaient subi la même sanction. Un mois plus tard, ils avaient dû abandonner leurs fonctions. Personne ne sait ce qui attend le membre de l'exécutif haïtien visé par les nouvelles sanctions. Personne ne peut prévoir le sort dans les jours à venir du Premier ministre ou du CPT. S'il est certain que la cohabitation entre CPT et PM, suite à ces rebondissements, est problématique, personne ne doute que tout sanctionné deviendra très vite radioactif pour ses pairs et pour les membres du gouvernement. Les accusations sont si graves que les soupçons de complicité peuvent avoir des conséquences néfastes pour beaucoup de nos chefs. Pour ceux qui s'insurgent de la liberté que prennent les Américains pour sanctionner les responsables politiques haïtiens, faut-il rappeler que cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plus de 20 ans que les États-Unis d'Amérique appliquent cette politique de tenir par les visas les plus importants politiciens haïtiens. La crise électorale de 2010-2011 avait été un moment fort d'utilisation de cette forme de pression. La crise qui pointe à l'horizon va encore permettre de l'appliquer. Il faut se rappeler en ces jours tristes que la classe politique qui hier demandait l'application de sanctions contre ses adversaires peut, du jour au lendemain, devenir la cible des mêmes sanctions. En politique américaine, bâton bat chien blanc, c'est ligue bat chien noir. Depuis 5 ans, à chaque fois que la communauté internationale intervient dans les affaires intérieures du pays pour chasser nos dirigeants, pour les introniser ou pour les sanctionner, il y a un acteur qui reste silencieux, le peuple. En fait, la dérive des illégitimes laisse la population de marbre. Personne ne pleure ni n'applaudit les gesticulations, les postures et les aventures des multitudes de responsables non élus et sans aucun résultat qui enfonce le pays haïtien et ses habitants dans les abysses. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Oh, mes amis. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy. Bonjour, Gaël, Germina, Livette, Dr. Edmar. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Nous passons des sommets toujours. Et ça fait, non, après l'eau, là. Elle va dessouner encore, non? Bref. On va le tical. Oh, Jésus. Vous voulez Barcelone, l'envers, l'endroit, vous lavez, vous mettez le sous blaï. Avant, ça va passer l'en bas batouel. Bref. Mais si vous n'avez pas contact batouel, si vous n'avez pas contact batouel. Bon, en tout cas. Oui. Bien content pour vous. On donne un éditorial là, non. Un haut responsable de la République d'Haïti, membre du CPT, a été sanctionné par les autorités américaines. Nouvelle ça tombé le 24 novembre 2025. Oui, tout à fait. Et bon, il y a de graves accusations contre les responsables ça. Et les États-Unis ont annoncé visa américain, les seuls membres de sa famille ont été révoqués, M. Alphonse. Maintenant, Américain va dire yes. Non, pour le moment, officiellement, nous ne savons pas qui est. États-Unis parlent d'un officiel américain. Seul monde qui prend la parole sur ce sujet pour le moment, Fritz Alphonse Jean. M. Célestin dans la conférence de presse hier, il n'a pas confirmé que c'est lui. Et en dépit de ça qu'il dit dans la presse américaine, et en dépit du fait que hier, il mettait dehors des documents, des échanges, il était avec diplomates, il a menacé lui, mais il n'a pas confirmé que c'est lui qui mettait sous sanction. Tout le monde m'a dit,
Mais ça veut dire, M. Alphonse, c'est pas pour un chef qui sanctionné. Et ça arrivait déjà, il y a deux ministres, ministre de Justice et ministre intérieur, qui étaient sanctionnés sous le gouvernement Ariel Henry. Un mois après, on est obligé de quitter le gouvernement. Maintenant, vous CPTA. Mais M. Alphonse, personne d'accord non qui ça capitaine membre exécutif ça qui frappé par sanction. Personne n'a qu'à prévoir dans les jours à venir le sort du Premier ministre ou du CPT lui-même. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui tirent toujours pour une jeter l'autre. Et puis ensuite, tout, M. Alphonse, on va être certain, quoi. Hein? Jusqu'à présent, il y a l'élastique qui fait toujours. M. Alphonse, moi, tout déjà, tout le monde, bras dessus, ensemble, à bris, boba et la main, c'est qu'il y a goumé pour une jeter l'autre. Ok. Et n'a pas d'image là, n'a pas quoi image là. Jusqu'à présent, il y a une discussion qu'a fait, il y a un conseiller qui dit, même quel que soit X, pour que le Premier ministre aller. Eh bien, M. Alphonse, tout ça qui est certain, c'est que la cohabitation CPTPM vient de plus en plus compliquée. La deuxième fois, quasiment un an, jour pour jour. Maintenant, vous dites. Au songe qu'il est M. Konita. M. Konita, en novembre, 11 novembre 2020. Même date là, même maladie à monter CPTA pour changer Premier ministre. Quand j'ai vu des balles de gagner les Premier ministre Konita, et puis ça arrive à l'aéroport, nous disons maintenant, nous. On va sacrifier semaine à l'aéroport encore? Oui, moi. C'est même petite nouvelle, M. Alphonse. Oui, même si mon avis. Maintenant, par rapport aux sanctionnés, on dit, personne va douter que tout sanctionné deviendra, je te cite très vite, radioactif pour ses pairs et pour les membres du gouvernement. De qui soit parlé là? Si vous sanctionnez avec accusation que les États-Unis mettent sous dos, les sanctionner, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le faire? Complicité avec gang, etc., pour déstabiliser le pays. Qui ça gagne? Ok. Let's. Terroriste d'après les États-Unis. Mais M. Alphonse, si on met de accusation ça sous dos, M. Alphonse, qui a pour faire être dans ton gouvernement, dans ton pays? Belle question. Bon. Bien entendu, président Petro toujours dans tête pays, lui. Président Petro, c'est pas accusation ça, il sous dos. Président Petro, c'est manifestation dans le New York qui fait te couper visa. Oui, mais on fait ça pour Maduro. Là, sur l'autre cas de figure, il y a gonflé sociaux au niveau militaire. Bon, il y a des gens qui comme qui a gagné des actions militaires contre le Venezuela. Maintenant, il va falloir attendre voir. Maintenant, c'est très radioactif et très grave. Oui, accusation très grave, soupçon de complicité peuvent avoir des conséquences néfastes pour beaucoup de nos chefs. Maintenant, pour le monde qui a dit vous avez pour liberté américaine, au point pour sanctionner des responsables politiques haïtiens. Bon, tu rappelles ou pas? M. Alphonse, bon, enfin, je vais même remonter au début, parce qu'au début, c'était 1991-94, pendant la période coup d'État, côté que les États-Unis étaient sanctionnés toute l'élite économique haïtienne et toute l'élite politique à l'époque, coup d'État embargo. Il était coupé visa, tout le monde ça. Après ça, dans la zone 2004, il y a une couper visa un peu moins encore. Après ça, pendant... Oui. Après ça, pendant la 2010-2011 élection, et puis Valmatéli, il était même fait même bagarre là encore, M. Alphonse. Entre menaces et coupures réelles, ça a toujours été la politique des États-Unis en Haïti, qui à tout moment utilisait comme pression ça. Et là, encore, M. Alphonse, avec la crise qui pointe à l'horizon, nous sommes sûr qu'on va aller là encore. Vous avez la crise qui pointe à l'horizon. Nous avons une crise qui pointe à l'horizon là? Oui, M. Alphonse, nous déjà n'attendons déjà, mais la crise va grossir. Parce que là, nous sachons qu'il y a une passation de pouvoir pour faire, un changement de régime qui pour faire, des élections pour faire, et pays qui est en faillite, qui est en crise sécuritaire. Pour écouter l'horreur éditoriale là, même cité, il faut se rappeler en ces jours tristes, mais oui, en ces jours tristes, que la classe politique qui hier demandait l'application de sanctions contre ses adversaires peut du jour au lendemain devenir la cible des mêmes sanctions.
Bâton batchen blanc, lik batchen noir. Oui, c'est en politique américaine. Bon monde là, je dis qui au pouvoir, hier, on a dénoncé le gouvernement Ariel Henry avec accusation, mandé pour de prendre sanction contre lui, pour te révoquer, le protéger. Donc, c'est même monde aujourd'hui à M. Alphonse qui a pris une position fâchée, peut-être qu'il appliqué, ça a demandé pour prédécesseurs contre eux-mêmes. La classe politique haïtienne, M. Alphonse, depuis 19e siècle, a cherché blanc pour battre haïtien, a cherché blanc pour sanctionner haïtien, a cherché blanc qui pour dire c'est belle, c'est bon, c'est pour chef. Et là, on a opposition, il a dénoncé, les au pouvoir, et on saisi qu'ils ont dénoncé tout. On va m'occuper de pays, des peuples. Tout chef haïtien, depuis la fin du 19e siècle, chaque bon blanc derrière banane, M. Alphonse. L'aile pas américain, elle était français. L'aile pas français, elle était allemand. L'aile pas allemand, elle dominicain. Là, pour ne pas remonter assez loin, vous dites, je cite, depuis 5 ans, chaque fois que la communauté internationale intervient dans les affaires intérieures du pays pour chasser nos dirigeants, pour les introniser ou pour les sanctionner, il y a un acteur qui reste silencieux, le peuple. Là. Oui, M. Alphonse, pays n'a pas dit rien, pays n'a pas dit un mot, CPT monté, président descend dans CPT, premier ministre monté, premier ministre descend, premier ministre révoqué, premier ministre couru, bref, premier ministre est en l'air avion, pays n'a pas jamais dit un mot depuis Jovenel mourir, et même les Jovenel étaient là, pays n'a pas dit un mot, président est mourir, tout pays n'a pas dit un mot. Pays a chita son bloc glace, M. Alphonse, bon, bref. Il ne compte pas faire le régler, donc ils ont espèce de distance. Il n'est pas concerné par ça qui a passé à la monsieur. C'est dommage que nous pas dans la démocratie, nous pas impliquer le peuple dans l'affaire, dans la qui va de l'affaire. Je ne pas régler l'affaire, parce que c'est parti ça tout, il faut souligner. L'ou dit plus loin l'éditorial là, en fait, la dérive des villes légitimes laisse la population de marbre. Personne ne pleure ni n'applaudit les gesticulations, les postures et les aventures de la multitude de responsables non élus et sans aucun résultat qui enfoncent le pays et ses habitants dans les abysses. Et là, et paragraphe ça, ça résume notre drame. Oui, c'est là nous, M. Alphonse. Son bonnet légitime, cap fait brasse dans les deux sens du mot, il a nagé pour sortir, en même temps, M. Alphonse, il a fait brasse parce qu'il a fait business. Ouais. La population, regardez, il va faire le cap bon. Non, du tout pas, M. Alphonse. Du tout pas. Merci, M. Duval, chaque national là, s'il vous plaît. Nouvelle posée matin, dans une ligne, 5 colonnes à la une, question, on fiscalise, mettre payan, mettez sous table là, statut fiscal des immeubles situés dans une zone de non-droit. L'État haïtien est responsable en territoire, ça veut dire que les vies et les biens étaient sous compte l'État haïtien. Dans le territoire, ça, l'État haïtien était prélevé des taxes, parmi lesquelles est pour locatif, M. Alphonse, qu'on paye que quand il a loué, que quand il n'a pas loué, parce que c'est sous base qui va le quand il a s'il t'a loué qu'il faut payer pour locatif. Je dis à la mettre pas en posant question, zone de non-droit, ça décider pour Kaye qu'il a d'ailleurs. Puisque Kaye, ça va pas ni louer ni habiter. Et c'est l'État responsable que ça fait, parce que l'État pas assuré la sécurité des vies et des biens dans la zone ça. Question ça, c'est une question fiscale, c'est une question essentielle, même si par exemple, tout le monde qui paye pour locatif en Haïti, parce que l'État va jamais collecter taxes que j'aime collecter, mais le peu de monde qui te compte collecter taxes, qui te compte payer taxes, il a besoin de connaître qui ça a privé. Je dis à la M. Alphonse, ou te prêter comme la banque, ou battu un cahier, ou payer la banque, dans une zone où on ne peut pas ni habiter ni louer. C'est l'État responsable. Est-ce qu'il faut continuer à payer la banque? Oui. Non, c'est l'État qui répond, parce que c'est l'État qui faillit. C'est une décision d'importance d'ordre public qui vous prend. Bien entendu, si l'État, ouais, bagarre là, tant qu'on FNAC, il dit qu'il va ouvert à fonctionner, l'État a toute zone de non-droit ouvert à fonctionner.
Bon, comme on commence à poursuivre l'État, tout, oui. Parce que l'État haïtien sont fictionnés et dans sa réalité et dans sa vision. C'est article ça fait une nouvelle ce matin, statut fiscal des immeubles situés dans une zone de non-droit. Policiers gagnent en mode cash-cash. Et on fait autant de cash-cash, mais ça Alphonse. Oui, cash-cash, mais c'est libre. Bon. Alors, cash-cash, c'est pas plus cash-cash que c'est libre, non? Cash-cash, ça sont une espèce de lago. C'est lago cash-cash. Qu'on s'appelle en créole. Oui, oui. On va le cacher. Gon moun yo bouché jeli k'ap compté. Après ça, lui-même, faut li vin chercher kotoye. Bon. Espèce de lago cash-cash. Non, bref, c'est ça la police avec bandit a fait. C'est monsieur Fritzner qui te parlait sur Magic qui a expliqué que la police prend des quartiers dans le matin, gang yo retourne dans l'après-midi. Ça arrive la ville, ça arrive sur l'aéroport, ça arrive Keskov, ça arrive de tous côtés, que la police a pu battre avec gang yo. Il n'y a pas de consolidation. Le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, sanctionné par les États-Unis. Fritz Alphonse Jean rejette les accusations américaines et dénonce des pressions diplomatiques. Un pasteur assassiné à Montrouge. L'autre nouvelle toujours, les officiels haïtiens sanctionnés par les États-Unis depuis 2022. Campbell Tony Raphaël raconte son parcours aux côtés de Dadou Pasquette. Et puis Cité Soleil, quand la lutte contre la malnutrition s'invite au pas de porte. Merci, M. Duval. Bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse. C'est ton plaisir.